On est aujourd'hui le lundi 1er septembre et on continue. On est Parshat Shoftim et on est Parshat Kitetse, pardon, bien sûr. Et on va voir, Be'ezrat Hashem, comment notre parasha peut s'inscrire dans le sujet qui va en tous les cas introduire le cours, le sujet de la Teshuvah. Comme vous le savez, c'est évident, on est au mois de Elul, le dernier mois de l'année avant la nouvelle année qui commence dans quelques jours avec Rosh Hashanah. Et donc un mois très particulier, un mois d'une certaine manière où on ressent déjà dans l'atmosphère que ça y est, on arrive à la fin d'un cycle, quelque chose de nouveau va commencer. Et d'une manière tout à fait naturelle, nos maîtres disent que c'est un mois de Teshuvah, un mois de retour, où finalement on fait le bilan de tout ce qui s'est passé et on prend de bonnes résolutions pour tout ce qui va commencer. Mais on a déjà souvent parlé de cette notion de Teshuvah. D'abord, le mot Teshuvah en français se traduit par quelle traduction la plus juste, la plus exacte? Ce que veut dire Teshuvah? Retour. Retour. Combien de fois j'ai évoqué avec vous l'idée que je vais à nouveau évoquer? Qui dit retour dit qu'on s'était éloigné. Et on s'est éloigné de quoi? On s'est éloigné d'un point de départ, d'un point de référence, d'un point modèle. Et ce point de départ, parce qu'on s'est éloigné de lui, justement, a amené toutes les fautes. Alors, évidemment, d'une manière première et je pense évidente, si vous demandez à n'importe qui de vous expliquer c'est quoi ce point de départ duquel on s'est éloigné, tout le monde vous répondra, le point de départ c'est... Ça c'est déjà très très philosophie extrême orientale, ça ne m'étonne pas de vous d'ailleurs. Voilà, c'est bon. Nous on n'a pas eu la chance d'étudier ces choses-là et de les pratiquer, donc revenons, nous on est plus terre à terre. Donc, bien que vous avez 100% raison, le premier extrême oriental, c'était qui? Abraham, quand Hachem lui a dit Lecha, reviens vers toi. Donc, je plaisantais même pas à moitié avec vous. C'est vrai que le retour vers soi, mais dans un langage, dans un discours un peu plus classique, on va dire on s'est éloigné de quoi? On s'est éloigné de qui? Du maître du monde, de la Torah, de Dieu, de ses commandements, etc. C'est l'explication classique, c'est l'explication que certainement on entend et on entendra encore le plus. Revenez vers la Torah, revenez vers les commandements, revenez vers Dieu et vous verrez, tout s'arrangera. Alors bien sûr, comme notre but n'est pas de redire ce que tout le monde dit, mais d'essayer d'expliquer d'une manière différente, de manière à ce que on comprenne peut-être plus profondément les choses, je vais axer tout mon cours lié justement à la parasha de cette semaine d'une manière extraordinaire, providentielle. Comment dans la parasha de cette semaine on retrouve finalement ce qu'est la véritable définition de la Teshuvah. Donc revenons d'abord à ce que j'explique. On s'est éloigné de quelque chose. Il y avait un point au départ qu'on n'a pas su percevoir. Je ne parle maintenant pas de Dieu, comme vous allez vous en rendre compte. Il y a eu un commencement. Et quand ce commencement a commencé, on n'a pas eu les yeux pour voir, on n'a pas eu les oreilles pour entendre. Et finalement, parce qu'on n'a pas fait au bon moment ce qu'il fallait faire, alors les choses se sont aggravées. Et c'est comme ça que finalement, on est arrivé là où on est arrivé, on s'est tellement éloigné. Donnons des exemples dans la vie de tous les jours, d'accord? Je prends des exemples extrêmement formels, sans rentrer dans toutes les nuances et tous les détails de l'existence. M'excusez pour les exemples tellement bateaux que je vais prendre, mais bon. Je suis un jeune juif traditionnel. J'aime ma tradition, j'aime mon identité, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai 17, 18 ans, 19 ans, je sors, j'ai envie de m'amuser. Et puis bon, quand je sors, je vis à Paris, je vis je ne sais où, je ne rencontre pas que des jeunes filles juives. Et puis de toute façon, je veux dire, il n'y a pas que les filles de mon pays qui sont jolies. Et généralement, les filles qui ne sont pas de mon pays sont les plus jolies, contrairement à la chanson.
Et donc, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a? Vous habitez chez vos parents, venez, on va prendre un verre. Et puis, allez, c'est pas sérieux, ni pour elle, ni pour moi. Bon, mais on sait où ça peut arriver. Puis un jour, 20 ans, 15 ans, 30 ans après, je me réveille. Je me dis, mais où je suis, Ribono Shel Olam? Tant que je suis jeune, on n'y pense pas trop, mais tout le monde sait que les gagouilles, les languissements pour sa véritable identité, ils ressortent avec l'âge. Je dis, mais où je suis, Ribono Shel Olam? Mais où je suis? Oui, mais maintenant, tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu es marié, tu as des enfants. Si tu as 50, tu as des petits-enfants aussi. Mais comment tu veux revenir? C'est pas évident. Donc, ce qui veut dire que si on avait su dès le départ, au moment où ça paraissait tellement, bon, allez, c'est rien, on s'amuse. Si à ce moment-là, tu avais su avoir les yeux grands ouverts, si tu avais eu cette sensibilité de te dire, tu sais, tu donnes un doigt, tu risques de te faire prendre complètement. Peut-être que tu n'en serais pas aujourd'hui à ce niveau d'éloignement où tu ne sais plus comment tu vas revenir. C'est un exemple tellement bateau, excusez-moi d'avoir pris devant des gens comme vous qui sont nettement plus intelligents que ces exemples-là, mais tellement parlants. Et dans la vie, on se fait constamment avoir avec ces petits commencements auxquels on ne fait pas attention. Vous savez, des sociétés, des pays qui sont en pleine expansion industrielle, économique, qui ont besoin de main-d'œuvre, qui ont besoin d'une population qui est prête à faire le genre de métier, le genre de travaux que les citoyens honorables ne veulent pas faire dans le bâtiment ou dans les usines ou dans autre chose. Et ce qui compte sur le moment, c'est de faire un maximum d'argent possible. Alors on apporte et on apporte et on apporte et on immigre et on immigre et on immigre. Qui va imaginer que seulement 50 ans, 60 ans plus tard, le problème est tel que on se dit mais comment qu'on a pu arriver à une situation pareille? Ce qui est vrai au niveau d'un simple individu qui est parti danser pour aller s'amuser, puis qui s'est retrouvé père et qui se dit mais comment j'ai pu m'éloigner à ce niveau-là, à ce point-là. C'est vrai aussi pour les sociétés. L'exemple aujourd'hui dont le monde souffre le plus, on ne sait plus comment qu'on va s'en sortir, on ne sait plus. Alors on vit bien sûr avec des rêves et des espoirs que bon, c'est assimilable, c'est changeable, c'est intégrable, mais le chef des Beatles nous a montré que c'est pas si intégrable que si. Non, pas John Lennon le vrai, John Lennon le faux. Le coupeur de tête en Syrie, il s'appelle John, et son groupe de coupeurs de tête anglais, bien sûr, s'appelle les Beatles. Ben oui, il a appelé son groupe de tueurs les Beatles. Pour se foutre des valeurs anglaises, bien sûr, puisque même c'est un Anglais qui a appris dans les meilleures écoles anglaises. Les Beatles. Bon, j'imagine qu'un jour, on va découvrir un groupe de coupeurs de tête en Syrie, en Irak, qui s'appelle la Marseillaise. Ah oui, c'est sûr. Ils ont déjà fait l'aveu comme quoi il y en avait plusieurs milliers qui étaient partis. Moi, la police française a eu l'honnêteté de dire qu'ils sont plusieurs milliers à être partis. L'Angleterre, pour l'instant, elle avoue 1500. Ce qui veut dire, vous pouvez multiplier par sans doute 10 ou 100. Mais bon, peu importe. On pensait que c'était intégrable, mais c'est pas si intégrable que ça. Donc encore un exemple de si dès le départ on avait réfléchi, on avait donné un certain quota, on avait été moins aspiré par l'appât du gain et de faire de l'argent à n'importe quel prix et pas se poser la question, oui mais d'accord, mais tous ces gens-là, demain, après-demain, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront là et on ne prend pas le temps d'en faire vraiment des Français ou des Anglais, ça va trop vite. Mais le monde ne réfléchit pas. Et c'est toujours ce qui se passe. Dans 100% des cas, les problèmes que nous avons tous, en tant qu'individus, en tant que peuple, nation, civilisation, c'est qu'on s'est engagé à chaque fois dans des choses qui au départ paraissaient tellement anodines. On verra quand le problème se posera. Et puis quand ça arrive à vraiment être un problème, c'est déjà trop tard, on s'est trop éloigné, on ne peut plus faire marche arrière. L'Europe ne peut plus faire marche arrière, le monde ne peut plus faire marche arrière, le juif assimilé ne peut plus faire marche arrière, et plus personne ne peut faire marche arrière. C'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est remonter au point de départ.
Une prise de conscience d'arriver une fois pour toutes, et c'est ce qu'on attend de l'humanité. Bien sûr, je parle de la tchouva à un niveau beaucoup plus haut que le petit problème personnel du rabbin de communauté qui dit allez, arrêtez de manger pas cachère et faites Shabbat. Il y a suffisamment de gens pour tenir ce genre de discours. Ce que je veux montrer, c'est que, en vérité, l'humanité n'est pas foncièrement mauvaise. Et pourtant, l'humanité en arrive à des situations qui va, quand elle se met à réagir, parfois l'obliger à prendre des décisions drastiques, terribles, qui vont la rendre mauvaise sur le moment. Mais le problème de la teshuva, c'est que personne n'est capable au moment où ça commence, au moment où on est encore au point de départ. La boule de neige peut être encore arrêtée. Bientôt, ce sera l'avalanche, tu ne pourras pas faire marche arrière. Au moment de la boule de neige. Dans notre paracha, je ne prends pas par l'ordre. Je prends Dafka, un sujet qui vient après. Le début de notre paracha Kitetse est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre à en pleurer, à en frissonner de beauté, si on a cette sensibilité de comprendre la beauté d'une paracha. Elle va nous montrer ce problème-là. Je commence par la fin par rapport à ce sujet du début de la paracha qui parle justement de ce sujet de l'éloignement et du retour. Mais vers la fin, pas de la paracha, mais de ce sujet-là, et je vais l'exploiter et l'expliquer au fur et à mesure, on a un texte extraordinaire, un texte anodin du tous les jours, on passe devant sans vraiment faire attention à ce que la Torah nous révèle. Elle nous dit, lorsque tu verras l'âne ou le cheval ou l'animal de ton prochain qui traîne dans la rue et qui apparemment est perdu, l'otit alem, ne tourne pas la tête, ne fais pas semblant de ne pas voir. Au contraire, tu vois l'animal de ton prochain perdu, arrête-toi, va le chercher, ramène-le chez toi, prends la peine de chercher son propriétaire, de retrouver le propriétaire pour lui restituer son animal. Bon, ce sont des versets qui paraissent tellement anodins qu'on passe devant sans se poser la question. Mais nos maîtres s'arrêtent sur ce genre de versets et ont le courage de dire que, vous savez, ici, la Torah, ici, à cet endroit-là, met le doigt sur ce que nos maîtres considèrent comme le commandement de la Torah le plus difficile à accomplir. Vous savez pourquoi c'est plus difficile à accomplir? Prenons l'exemple aujourd'hui dans le langage d'aujourd'hui, d'accord? Vous voyez un chat qui passe dans la rue avec un collier, vous devinez que sur le collier il y a comment dire, une identité. Ça arrive, bon, c'est rare en Israël, mais ça peut arriver, d'accord? En Belgique, ça peut arriver à Bruxelles. Encore pas le Bruxelles d'aujourd'hui, mais le Bruxelles d'il y a 20 ans. Je me rappelle toujours, quand je suis arrivé à Bruxelles il y a 25 ans, je cherchais des enfants. J'étais étonné, je ne trouvais pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants dans cette ville-là. Des enfants, des berceaux, des bébés, des enfants. J'ai déjà raconté l'histoire 1000 fois, je vous jure, c'est une histoire vraie. Et non, parce que c'est un pays, il n'y a pas de démographie, il n'y a pas de renouvellement. Et puis, un jour, je marchais dans la rue, je venais d'arriver, et puis tout d'un coup, je vois devant moi une jeune femme en train de pousser une poussette. Je dis, ah, mon premier bébé que je vois à Bruxelles. Et puis, je vois parler, et mon petit tutu, mon petit tutu, mon petit tutu, mon petit tutu. Je dis, oh, je vais la doubler parce que je veux voir la tête d'un enfant belge. Et puis, je passe devant le berceau, c'était un petit chien, un petit caniche dedans. Je vous promets que c'est vrai. Ça, j'avais encore jamais vu. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, 25 ans après, je suis retourné à Paris il y a quelques mois. Et puis, j'ai vu un petit caniche avec des chaussures. Je vous promets. Un petit caniche, maintenant ça devient la mode. En Israël aussi, ah, ça ne m'étonne pas. Un petit caniche avec des chaussures. Enfin, moi, j'avais déjà vu il y a 25 ans un caniche dans un berceau. Donc, pourquoi je vous parlais de ça? Parce que... Pourquoi je vous parlais bien du caniche à Bruxelles, hein? Pourquoi? Non. Hein? Bien sûr. Là, alors, vous voyez un chat ou un caniche, c'est pour ça que je parlais de Bruxelles, avec la carte d'identité, etc. Mais vous passez, vous êtes occupé, vous allez au travail, vous allez ici, vous allez ça, et vous le voyez qui pleure, qui cherche sa maman belge. Et donc... vous imaginez que la Torah, elle vous dit, si ça se passe en Israël, puisque c'est une loi qui nous concerne, nous, en tant que citoyens juifs, les uns vis-à-vis des autres, vous devez vous arrêter, prendre le petit caniche,
l'amener à la maison et partir à la recherche de son propriétaire. Alors, quel est le réflexe premier dans cette genre de situation? Mais je ne l'ai pas vu. Attends, je veux dire, il n'est pas rentré chez moi à la maison, je ne l'ai pas vu. Nos maîtres nous disent, c'est le commandement positif, parmi les 248 commandements positifs, c'est le commandement positif le plus difficile à accomplir. Dans le contexte biblique, il s'agit d'un âne, d'un cheval ou d'un taureau, mais vous imaginez ramener le taureau à la maison? Chaque femme a déjà un taureau chez elle, son mari, et chaque homme a déjà une femme chez elle, c'est une vache. Donc, vous imaginez amener encore un taureau ou amener encore une vache? Vous imaginez? Mais qu'est-ce que je vais faire du taureau? C'est tellement plus évident, Veïta Lamta, j'ai rien vu. Nos maîtres nous disent, la Torah ici nous révèle un des plus grands secrets de la morale humaine authentique. Dans les relations humaines, tu commences par « j'ai pas vu ». Le petit problème de l'autre, qui est un petit problème, après tout, perdre une vache, c'est pas grand-chose. Mais tu commences à utiliser finalement ta nature humaine. Veïta Lamta, j'ai pas vu, je courais, j'étais préoccupé, j'étais au téléphone, j'ai pas vu. Tu commences par ce genre de problème. Et puis un jour tu passeras dans la rue, tu verras un clochard ou tu verras un homme mourant sur le sol. On a déjà fait l'expérience même en Israël. En Israël, il y a eu une émission, il y a quelques années, je me rappelle d'une expérience extraordinaire. Ils ont inventé un accident sur la route. Et une personne couchée sur le sol, d'accord, à un endroit où les voitures vont très vite. Ça a mis, je crois, presque 1 heure jusqu'à ce que la première voiture s'arrête. Personne ne voyait, bien sûr. Et si, c'est arrivé en Israël. C'est arrivé en Israël. C'est arrivé en Israël, oui. Bien sûr, c'est arrivé en Israël. Oui. Pourquoi? J'ai pas le temps. Vous savez ce que ça veut dire, s'arrêter? Prenons un cas plus simple. Sur la route, une voiture en panne. La personne fait du stop pour demander qu'on l'aide, qu'on s'arrête. Allez, je ne dois pas le dire, mais je vais faire mea culpa aujourd'hui. Moi, ça m'est encore jamais arrivé de m'arrêter. J'ai pas le temps. Vous imaginez ce que ça veut dire? Une fois que je m'arrête, je vais peut-être passer 3 heures à réparer sa voiture. J'ai pas le temps. La Torah nous dit la chose suivante. Vous savez comment ça commence, ce refus total d'aider l'autre? Veïta Lamta. Ça commence par les petits problèmes de rien du tout. Mais tu commences par ne pas te sentir concerné à ce moment-là, tu ne te sentiras concerné jamais, dans rien. Dans rien. Ça intéresse qui, franchement, entre nous, les milliers de femmes et d'enfants qui meurent en Syrie ou en Irak? Ça intéresse qui? Et c'est des idiots, ils avaient qu'à être des Palestiniens. S'ils avaient été palestiniens, ça aurait intéressé tout le monde. Pas parce qu'ils sont palestiniens, parce que ça donne la possibilité de taper sur les juifs, bien évidemment. Parce que les mêmes enfants, s'ils sont kurdes ou s'ils sont syriens ou s'ils sont irakiens, mais enfin ça intéresse qui, franchement, depuis quand on va s'émouvoir sur la mort d'un enfant? Faut être sérieux, on n'a pas le temps. Time is money. Mais tout ça, ça commence quand? Ça commence, dit la Torah, et c'est ça la puissance de la Torah. La Torah vient nous obliger à être sensibles aux problèmes de l'autre quand il ne s'agit encore que de son chat qui traîne dans la rue. Mais qui a le temps de s'arrêter pour le chat de son voisin? Mais la Torah dit, mais si tu ne t'arrêtes pas pour le chat de ton voisin, tu ne t'arrêteras pas non plus pour les enfants de ta sœur. C'est comme ça, c'est sûr et certain. Parce que la nature humaine, elle est comme ça. Si tu ne prends pas le problème au départ, tu ne le prendras jamais. Teshuva, reviens à la source des problèmes. Le problème, c'est que l'homme s'habitue trop à se dire, on verra demain quand ça sera plus sérieux. Mais tu ne verras pas demain quand ça sera plus sérieux. Parce que quand demain ça sera plus sérieux, tu te diras, oui, mais il y a plus grave encore, on réagira quand il y aura plus grave. Et quand il y aura plus grave, d'accord, la montée de l'État islamique aujourd'hui, mais ils ne sont pas encore en Europe. Et écoutez ce que je dis, et ne dites pas que c'est de la prophétie. Et quand ça va commencer en Europe, là où ça commencera, les autres diront, mais c'est pas encore chez nous. Et quand ça commencera chez nous, on continuera à dire, oui, mais moi je prends jamais le métro, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce qui s'est passé avec Chamberlain. C'est ce qui s'est passé
C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la nucléarisation de l'Iran. Mais le monde répète constamment les mêmes fautes. Mais seulement attention, c'est pas le monde, c'est chacun d'entre nous. Le vrai problème de l'homme, c'est que nous sommes incapables de prendre un problème à la base. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi, et vous allez voir. Quand ça commence, personne ne veut réagir. Personne ne veut calculer ce qui se passera demain. Et quand c'est trop tard, ou presque trop tard, tout le monde pose la question, mais comment qu'on a pu s'éloigner autant? Mais comment qu'on en est arrivé là? Comment c'est possible? Avant de rentrer plus encore dans le sujet, commençons à parler chez nous, avec nous, ce qui s'est passé maintenant. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Tellement de roquettes sur la tête, tellement ci et tellement ça, etc. Mais ça a commencé pas hier. Certains disent que ça a commencé avec le retrait du Gush Katif. Ceux-là sont encore très loin de comprendre. Non, ça a commencé le jour où le premier chez nous a commencé, nos voisins, à les prendre au sérieux. Et à dire et à croire et à vouloir convaincre les autres, nous, que oui, ils voulaient sincèrement la paix. C'est ce jour-là que ça a commencé, il y a 25 ans, il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on ne vit que les conséquences de ce tout commencement que personne n'a jamais voulu voir à ce moment-là. À ce moment-là, aurait dû se dresser toute une nation et dire « Quoi? Eux veulent la paix? Non, mais vous êtes malades !» Et ce jour-là, si la nation s'était dressée, avait dit « Mais vous êtes malades » quand il s'agissait encore que un ou deux d'extrêmes complètement malades de la tête, on n'en serait pas à enterrer 70 enfants, etc. Le dernier encore hier, on n'en serait pas là. Parce que ça n'aurait pas pris. Oui, il est mort de ses blessures hier, le dernier soldat. On n'en serait pas là. Pourquoi? Parce que ça n'aurait pas commencé. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors maintenant, on va arriver à notre paracha. Et notre paracha, au tout départ, parle d'un sujet qui est extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas une année, quand on arrive à cette paracha, où je ne vous le dis pas. Cette année, je vais vous le redire. Mais bien sûr, c'est mon devoir d'apporter quelque chose d'un petit peu nouveau qui n'a pas été dit l'année dernière. C'est le fameux sujet de Eshet Yefat Toar, la belle prisonnière. La belle prisonnière, et Rashi nous révèle que si tu comprends ce que ce passage et ceux qui suivent cachent, tu comprendras le véritable mécanisme du Yetzer Hara, du mauvais penchant, et donc tu sauras comment te préserver du mauvais penchant. Effectivement, plusieurs sujets se suivent, les uns après les autres dans cette paracha, et nos maîtres nous montrent la logique de l'enchaînement des sujets qui, vus de l'extérieur sans la sagesse de nos maîtres, vus de l'extérieur, n'ont pas apparemment un lien les uns avec les autres. Premier sujet sur lequel je vais d'abord m'arrêter d'une manière qui utilise l'actualité. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Tu pars en guerre contre tes ennemis et tu arrives à les vaincre et tu vois parmi eux une prisonnière. Elle est belle, tu en as envie. Tu n'auras pas le droit de la violer sur place, disent nos maîtres. Tu dois te dire que si tu la veux, c'est à condition que tu l'épouses comme une femme digne. Mais pour l'épouser, il y a un problème. Elle est idolâtre pour l'instant dans le contexte biblique. Eh bien, effectivement, t'attendras qu'elle se décide de se convertir. Tu la ramèneras chez toi et tu lui donneras 1 mois pour se décider parce que tu ne l'obliges pas à se convertir. Et si elle ne veut pas, donc tu l'amènes chez toi, tu la laisses continuer à pratiquer ses rites idolâtres chez toi dans ta maison pendant 1 mois. Et après tu lui demandes, qu'est-ce que vous voulez madame? Si elle te dit, écoutez, j'ai finalement envie de devenir juive, je me convertis, à ce moment-là tu l'épouseras et tu auras, selon le langage cru de la Torah, une relation avec elle. Et sinon, si elle te dit finalement j'ai pas envie de devenir juive, alors qu'est-ce que tu feras? Eh bien tu la lâcheras, tu lui donneras sa liberté et tu n'auras pas le droit de la vendre comme esclave ou de la transformer en
en servante. Mes amis, je vous promets, et je me retiens maintenant sincèrement devant vous, je suis un grand comédien, c'est vrai, j'ai appris mon métier, mais je suis un petit peu sérieux. Je vous garantis que quand j'ai relu cette parcha hier, j'ai pleuré. Vous savez pourquoi j'ai pleuré? J'ai dit, mince alors, je l'avais oublié ce texte-là. Mais regardez ce qui se passe à 20 km de chez nous. Regardez ce qui se passe. La religion de l'amour, la religion de la tolérance, la religion éclairée. Ils arrivent chez les Yazdim, chez les Kurdes. D'accord? Non, ils arrivent chez les Kurdes. Alors on va pas dire que tous ceux qui souffrent sont des Juifs quand même. On va pas se récupérer toute la souffrance du monde. Ils arrivent chez les Kurdes, d'accord? Les femmes sont violées, sont piétinées, les filles à partir de l'âge de 5 ans, 5 ou 6 hommes passent devant et derrière, excusez-moi. Et après, elles sont converties de force. Celles qui acceptent de se convertir sont vendues pour 2 ou 3 dollars au chef, etc. Celles qui ne veulent pas sont enfermées dans la prison de Mossoul. Et on a des témoignages qui arrivent aujourd'hui. En moyenne, 30 à 40 viols par jour jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce qu'elles acceptent la conversion. Quelle conversion? Voilà. Mais vous imaginez cette religion qui prétend conquérir le monde, et la nôtre, il y a 3500 ans, la nôtre, elle a 3500 ans, et la leur, ce qu'ils font aux femmes aujourd'hui, mais regardez comme c'est providentiel. On les oblige à se convertir, elles sont violées à mort, elles sont vendues comme esclaves. Levez-vous, saluez la Torah d'Israël, que le monde entier reconnaisse ce qu'est la Torah d'Israël. Il y a 3500 ans dans un monde de barbares, car ils étaient tous des barbares. La Torah dit à un soldat juif, tu la touches pas, tu la mènes chez toi, tu lui demandes si elle veut se convertir. Si elle te dit j'en ai rien à foutre de ta religion, tu la laisses tranquille et tu te venges pas et tu la vends pas comme esclave. Il y a 3500 ans. Rien que cette partie du cours, s'il y en a un qui fait pas de tchouva, alors comment on pourra faire des tchouva? Mais vous voyez ce que c'est la Torah d'Israël. Il y a 3500 ans. Et eux, ils veulent conquérir le monde, ces barbares, ces animaux. Mais ça veut dire quoi? Mais c'est pas possible. Ça veut dire quoi? C'est pas possible. Voilà ce que la Torah nous dit dans Kitetse. Maintenant, je ferme la parenthèse liée à l'actualité et je reviens à la suite du texte. Finalement, elle a accepté de se convertir de plein gré, d'accord? Elle a eu la chance de tomber sur un soldat juif il y a 3500 ans et pas sur un soldat islamique de l'an 2014. C'est sa grande chance. Et après, donc on s'est marié bien sûr, on s'est aimé, on a eu des enfants. Et après, la Torah passe à un autre sujet, nous dit, qu'est-ce qui se passera si un homme a 2 femmes, une qu'il aime et une qu'il déteste, et il a eu avec celle qu'il déteste un Bechor, un premier-né, et après arrive le problème de l'héritage. Or, on sait que, jusqu'à aujourd'hui, c'est la loi d'Israël, le Bechor prend 2 parts. Pourquoi c'est pas le sujet? Il prend une double part par rapport à ses autres frères. C'est ce que nous dit la Torah, et croyez-moi, si j'avais le temps de vous l'expliquer, vous diriez, ouais, oh là là, qu'est-ce que c'est profond, autant que la première explication sur la femme qu'on ne viole pas. Mais ce n'est pas le sujet. Maintenant, lui, comme il y a le Bechor et le fils de la femme qu'il déteste, il aurait tendance à vouloir déshériter cet enfant-là et donner tout au fils de la femme qu'il aime. La Torah lui dit, gare à toi si tu déshérites le véritable Bechor, le véritable aîné, tu donneras à l'aîné ce qui lui revient, même si c'est le fils de la femme que tu détestes. Deuxième sujet. Troisième sujet, on parle de parents qui ont un fils rebelle, un véritable voyou, un tueur de croisée de chemin, et que les parents essayent de raisonner lorsque il est encore adolescent, et finalement, ils n'arrivent pas à le raisonner. Et là, on verra que la Torah nous dit qu'il peut être
c'est pas un enfant, c'est l'enfant des parents, mais il n'est pas enfant, il est déjà adulte dans le sens qu'il est déjà après la bar mitzvah. Tu pourras, si les parents le désirent, ne vous étouffez pas de questions à cet endroit-là, j'expliquerai dans quelques minutes. Tu pourras l'amener à un tribunal, et si le tribunal considère qu'il est très dangereux, il pourra même être condamné à mort. On verra ce sujet en tant que tel, on a encore le temps. Et après, enfin, dernier sujet traité, c'est lorsque un homme sera condamné à mort, on n'aura pas le droit de le pendre et de laisser son cadavre pendu aux yeux de tous, parce que chaque homme a été créé à l'image de Dieu, et c'est une honte pour Hachem d'avoir un cadavre pendu aux yeux de tous. J'ouvre juste une petite parenthèse. L'Iran, bien éclairé, veut faire de la morale au monde entier, parce que pour l'instant, on a parlé de l'islam sunnite, avec l'histoire des femmes violées, mais l'islam chiite, avec ses grues et ses pendus aux yeux du monde entier, la Torah a beaucoup à leur apprendre aux chiites, d'accord? La Torah, la vieille Torah d'il y a 3500 ans, dit qu'on ne pend pas un homme aux yeux de tous. Pourquoi? Parce que c'est une insulte à Dieu. Chaque homme a été créé à l'image de Dieu, qui klilat Elohim. C'est une honte pour Dieu de pendre son image. Donc les chiites ont beaucoup à apprendre de la Torah d'Israël. On ferme la parenthèse. Finalement, notre vieille Torah, elle est encore en avance sur ces soi-disant religions éclairées. On continue. Maintenant, là, nos maîtres se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces sujets qui se suivent? Quel rapport? Rachi répond, tout ce que la Torah t'apprend ici, c'est le chemin du Yetzer Hara. Si tu épouses cette femme, sache que finalement tu finiras par la haïr. Et sache que finalement tu auras d'elle un enfant que tu veux déshériter. Et cet enfant grandira et deviendra un voyou. Et finalement, il finira tué par un tribunal parce que lui-même sera un assassin ou je ne sais quoi. Ça veut dire que le bon commencement terminera mal. Pourquoi le bon commencement terminera mal? Parce que la Torah elle-même dit, la raison pour laquelle il l'a voulu au départ, c'était quoi? Vechashak taba. Parce que, et mot à mot, il l'a désiré. C'était pas qu'il voulait se marier parce que il s'est dit c'est une femme pour elle. Non. Nos maîtres se posent la question, mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas, cette femme-là? Eh bien, elle faisait la même chose que beaucoup de femmes font en Afghanistan, et les soldats américains, il faut bien donc... elle faisait ce que font tous les soldats de toutes les armées, sauf chez nous, bien sûr, ça n'existe pas. Mais elles étaient là parce que les soldats, ils ne peuvent pas rester comme ça pendant des mois et des mois et des mois sans. Surtout que la guerre, elle attise les pulsions. Et c'est pour ça qu'elle était là-bas. C'est vieux comme le monde. Toutes les armées du monde ont ça. Vous me direz que les islamistes, eux, n'ont pas besoin de ça parce qu'ils prennent sur place. Ouais. Très bien. Mais les Américains n'en sont pas encore à ce niveau-là, en tout cas officiellement, donc on leur amène de temps en temps des bataillons de femmes. Et c'est connu, les Américains n'en ont pas honte, ils le disent eux-mêmes. Et donc, c'est normal, ce sont des jeunes soldats, ils ont besoin de filles, non? Il n'y a rien d'anormal. Et donc, c'est ce que ces filles faisaient là-bas. Elles étaient là pour les soldats. Maintenant, une fois que les soldats ont été défaits par l'armée israélienne, et ils se sont retrouvés avec toute une garnison de femmes. Maintenant, vous imaginez que ces femmes-là, ce n'étaient pas des femmes de haute vertu, comme on dit en français. Elles étaient là pour s'amuser et amuser. Donc, quand on voit ce genre de femme et qu'on est un soldat et que toutes les pulsions sont à fleur de peau, évidemment qu'on en a envie. Et donc, c'est pour ça qu'il la voulait. Malgré tout, la Torah lui dit, t'es pas un sunnite, t'es pas un chiite, d'accord? Tu la touches pas jusqu'à ce qu'elle te dise qu'elle veut vivre comme une épouse noble, convertie volontairement. Vous imaginez le soldat Oui, mais le soldat c'est un juif, on peut lui parler comme ça. Il a une religion, une vraie, donc on peut lui demander de se retenir. Donc, il fait ce qu'il faut faire, mais d'un autre côté, comme ça avait mal commencé, et que finalement, appelons un chat, il a épousé une prostituée qui avait couché avec 250 soldats avant lui, et lui, il l'a voulu pour être le 251e, même si malgré tout, il suit tout ce que la Torah lui demande de suivre, dans la mesure où ça a mal commencé, ça ne pourra pas bien terminer.
c'est ce que la Torah nous apprend. Ce qui commence mal, termine mal. Vous vous rappelez que je vous ai déjà fait ce cours l'année dernière, mais ma chance est que vous ne vous rappelez pas ce que je vous ai dit. Parce que je vais pouvoir vous le redire et je gagne comme ça encore 10 minutes d'explication. Je ne plaisante pas. Je suis obligé de vous le redire tellement c'est profond. Mais simplement, je vais rajouter autre chose que je n'ai pas dit l'année dernière dans quelques minutes. Ce que j'explique, parce que j'explique ce que les maîtres d'Israël expliquent, apparemment semble contredire tout le principe de la Teshuvah. Ça veut dire quelque chose qui commence mal, se termine mal. Mais on voit dans la vie de tous les jours le contraire. J'ai très mal commencé ma vie, je l'ai pourtant très bien terminé puisque j'ai fait Teshuvah. Alors pourquoi la Torah semble dire que ce soldat qui sauf kol sauf, qui malgré tout l'a voulu au départ pour son corps et uniquement pour son corps, même si après il essaye de récupérer, de toute façon sortira entre eux des disputes, un enfant qu'il ne veut pas et finalement un enfant qui l'enterrera. Bon, la Torah prend des images à l'extrême, mais tout le monde comprend les nuances pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Et qui dit qu'il n'y aurait pas de réparation? Qu'est-ce que j'ai dit l'année dernière? Parce qu'il y a une étape qui n'est pas citée dans le texte qui prouve qu'en vérité, il n'a pas vraiment réparé. Quelle aurait dû être l'étape manquante qui prouve qu'il a vraiment réparé? Le guet. Bravo. Ou déjà avant le guet, pas le mariage. Au moment où elle décide de se convertir, il aurait dû lui dire, non, après la conversion, j'avais expliqué l'année dernière, il aurait dû lui dire, mais tu sais quoi, maintenant, tu es une juive à part entière, je te redonne ta liberté. Tu sais, il y a des tas de jeunes hommes beaucoup plus beaux que moi dans notre pays. Va, tu es libre. Je ne t'oblige pas à te marier avec moi. Le fait qu'il n'a pas donné à la femme, comme on le voit, la possibilité d'épouser quelqu'un d'autre que lui, ça veut dire que son feu n'est pas encore vraiment éteint et il l'a vraiment envie. Parce que sinon, il aurait dû lui dire, vas-y, maintenant tu es juive, prends qui tu veux. Si elle après était revenue et avait dit, tu sais, l'amour de ma vie, j'ai regardé autour de moi, mais il n'y a que toi que je veux. Et que là, il l'avait épousée, alors ils auraient mis au monde les meilleurs des enfants et la suite n'aurait pas eu lieu. Mais comme on parle de quelqu'un qui suit ce que la Torah lui demande de faire, mais plus contraint que volontaire, la preuve c'est qu'il ne la lâche pas, et que si elle se convertit, il l'épouse lui, il lui dit même pas que si elle veut, elle peut aller voir ailleurs, ça prouve que son mauvais penchant est toujours là, simplement qu'il a su lui donner du temps à son mauvais penchant, mais il est toujours là, et ce que dit la Torah reste vrai, ce que tu as commencé dans le mal se terminera dans le mal. Ah, j'ai fait ce que la Torah m'a demandé, ça prouve pas que tu as fait tes chouvas. Et si tu n'as pas fait tes chouvas, ça se terminera mal. De là, la Torah nous apprend effectivement à nouveau cet enseignement, que la teshuva, c'est de reprendre les choses au départ. Au départ, quand tu l'as vue, pourquoi tu la voulais? Parce que tu as pensé que vraiment tu pourrais construire une vraie famille juive avec elle, ou parce qu'elle te plaisait physiquement? Et puis après, tu as simplement mis de la pommade, tu as simplement mis du maquillage sur ton mauvais penchant. Tu l'as converti, tu l'as épousé, tu as été à la synagogue. Mais tout ça, c'est du maquillage. Fondamentalement, pourquoi tu la voulais? Pour son corps. Ça va t'exploser en pleine figure. Mais parce que cet homme-là n'a jamais eu le courage de reconnaître la vérité, c'est-à-dire de remonter au point de départ, pourquoi je la voulais. Et la preuve, c'est qu'il ne lui a pas proposé de se marier avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne la lâchera pas, il veut son corps. Et bien, une fois qu'il a eu son corps, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, à chaque fois qu'on prend quelqu'un uniquement pour son corps, ben une fois qu'on a mangé, on n'a plus faim. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Dégage. Parce que la seule qu'on garde chez soi, c'est celle qu'on a épousée pour son âme, celle qu'on a épousée pour son corps. Une fois qu'on l'a mangée, on n'en veut plus. Et c'est ce qui se passe. Et ça lui explose en pleine figure. Donc voilà comment la Torah nous explique le fonctionnement du Yetzer Hara. Si tu ne prends pas les choses au départ, tu ne pourras plus faire marche arrière et tout ce qui va suivre va être une suite de catastrophe. Mais maintenant, mes amis, je vais rajouter quelque chose que je n'ai pas dit l'année dernière, bien que j'ai déjà dit énormément de choses que je n'ai pas dit l'année dernière. C'est le fameux passage du Ben Sorer au Moré
je vais vous faire un aveu enregistré. C'est le passage de la Torah que j'ai le plus de mal à enseigner. J'essaye toujours de m'esquiver parce que je ne sais pas par où le commencer. Et après, je vais vous dire ce que disent nos maîtres. Formellement, qu'est-ce que dit la Torah? Un papa et une maman ont un enfant à la maison, un jeune adolescent. Il a déjà plus que 13 ans. Il est en pleine crise de l'adolescence, entre donc 13 et 17 ans. Et celui-là est vraiment en pleine crise d'adolescence parce qu'il va vraiment très très loin. Il vole ses parents. Et il se conduit comme un voyou. Il est avec une bande de voyous. Il commence à voler les gens en pleine rue, du braquage et machin, etc. Et donc, vraiment, ça va très très mal. Il boit, il fume, il se drogue. Je n'exagère pas, je traduis en français ce que la Torah veut nous dire. Il commence à devenir alcoolique. Il n'a que 14 ans quand même. Donc, un enfant comme il y a aujourd'hui des millions d'enfants dans la rue, dans les cités, à 13-14 ans, qui commencent à être des terreurs. Nos maîtres nous disent la première chose, les parents doivent le prendre, l'amener devant un tribunal, le mettre en garde, et puis au passage lui donner un petit peu de coup de bâton sur le dos. Très bien. Et puis on va voir ce qui va se passer. S'il continue à voler ses parents, à terroriser son quartier, à se droguer, à fumer, à boire, etc., on le ramène au tribunal et à ce moment-là, il est condamné à mort. Les parents le ramènent et il est condamné à mort. Nos maîtres posent la question, mais enfin, d'accord, c'est un voyou, mais on peut quand même pas condamner à mort quelqu'un qui n'est qu'un voleur, qu'un drogué et qu'un alcoolique. Surtout, pour que vous compreniez bien la question, c'est que, comme je l'ai souvent expliqué dans d'autres cours, pour ceux qui les ont écoutés, bien que dans le judaïsme la peine de mort existe, elle est pratiquement impraticable. Au point que le Talmud dit un tribunal qui condamnait à mort plus qu'une fois tous les 70 ans, c'est-à-dire donc jamais, parce que le tribunal ne vit pas 70 ans, le même, c'est une boutade, c'est une farce de nos maîtres, comme pour dire, un tribunal qui condamnait à mort plus d'une fois tous les 70 ans est considéré comme un tribunal sanguinaire. Sanguinaire. Une fois tous les 70 ans. Vous imaginez au Texas. Très bien. Donc c'est 70 fois tous les ans. Donc, et pourquoi? Parce que l'une, entre autres, mais je ne vais pas venir faire un cours de Talmud, l'une des conditions sine qua non pour pouvoir condamner quelqu'un à mort, c'est qu'il faut que l'acte se fasse devant deux témoins qui, au moment de la faute condamnable, aient le temps de lui dire, sache que on va témoigner contre toi et que cette faute te condamne à mort, et que lui prenne le temps de répondre, je le sais et je le fais quand même. D'accord? C'est une farce de Pourim, bien sûr. Mais enfin, vous connaissez quelqu'un qui va d'abord tuer devant témoin. Vous connaissez une situation où les témoins se payent le luxe de parler au tueur au moment où il tue. Et vous connaissez un tueur qui dit « je le sais et je le fais quand même ». Donc, ça c'est une des conditions, il y en a des milliers d'autres. Ce qui veut dire que finalement, c'est une condamnation à mort, c'est vrai, mais très théorique, parce que c'est pratiquement impossible. Alors nos maîtres posent la question, alors si c'est comme ça, à combien plus forte raison que ce passage de la Torah est incompréhensible pour 1000 questions. D'abord, où c'est que tu as vu des parents qui vont amener leur enfant au tribunal? Où c'est que tu as vu qu'on tue, enfin quand je dis un enfant, qu'une fois c'est un adolescent, c'est un adulte d'après la Torah, il a plus de 13 ans, mais en tout cas c'est pas un adulte d'après le droit occidental, il a moins de 18 ans. Où c'est que tu as vu un adolescent condamné à mort parce qu'il vole, parce qu'il terrorise son entourage, parce qu'il fume et parce qu'il est alcoolique, alors que même un véritable criminel, s'il n'a pas dit juste avant de tuer, je le sais, je le fais quand même, il n'est pas condamnable à mort, et là aucune des conditions n'est remplie pour le condamner à mort. Donc c'est incompréhensible. Vous savez ce que nos maîtres répondent? Ils disent, mieux vaut le tuer adolescent alors qu'il n'a encore tué personne, que d'attendre qu'il grandisse encore un petit peu,
Et de toute façon, il arrivera au cas de figure de la vraie condamnation à mort, mais entre-temps, il en aura tué plusieurs dizaines. Parce que jusqu'à ce qu'on l'attrape après tous ces crimes. Donc, puisque de toute façon, l'issue, on la connaît, mieux vaut stopper les dégâts maintenant que de toute façon, quand tu ne pourras plus faire autrement. C'est vrai que si les Anglais et les Français avaient décidé d'attaquer l'Allemagne en 1938, quand ils ont envahi la Tchécoslovaquie, c'est évident qu'il y aurait eu plusieurs centaines de milliers de morts. Mais il n'y en aurait pas eu 50 millions. C'est évident. C'est évident que si les armées de l'OTAN, ou je ne sais pas, décidaient d'attaquer tous ensemble maintenant l'État islamique, c'est évident qu'il y aura des milliers de morts chez eux et chez nous aussi, parce qu'il y aura des représailles, il y a des métros qui vont sauter et le reste, ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Seulement le problème, c'est que de toute façon, on va y arriver un jour. Mais ça ne sera pas 50 millions de morts, ça sera peut-être 500 millions. Parce qu'ils l'ont déjà annoncé. Ils sont en train de tout faire pour se procurer des bombes à tête biologiques et chimiques. Et quand ils les auront, mais alors ça va pleuvoir dans tous les sens, parce qu'ils n'en ont rien à faire de ce qui va se passer, même si eux, ils doivent y passer. Ça sera peut-être 500 millions. Et de toute façon, on sera obligé d'intervenir. Alors ça sera plus 50 millions, ça sera 500 millions. Parce qu'entre-temps, on n'est plus dans la situation d'il y a 60 ans au niveau de la performance des armes d'un côté comme de l'autre. Et aujourd'hui, on le sait, ils sont déjà multimilliardaires. Ce qui veut dire qu'ils ont de quoi se construire, rien qu'avec leur argent de poche, plus d'une centaine de bombes chimiques aujourd'hui. Rien qu'avec leur argent de poche. Et ils ont déjà prévenu les Anglais. La première qui sautera, c'est dans vos métros. Dans vos métros. Donc, de toute façon, le film, on le connaît, on sait ce qui va se passer. Pourquoi attendre? Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi attendre. Nos maîtres disent, écoutez bien parce que c'est fabuleux, le cas de l'enfant que les parents amènent au tribunal, l'Ohaya velo nivra, n'a jamais existé, n'existera jamais. C'est dans le Talmud explicite, Masechet Sanhedrin. Nos maîtres se permettent de dire que ce texte-là dans la Torah de Moshe est un texte utopique qui n'a jamais existé et qui n'est pas énoncé pour nous apprendre sur le terrain quoi faire, parce que de toute façon, c'est impossible que ça se passe une chose pareille. D'abord, vous ne trouverez jamais des parents qui amènent leur adolescent, aussi cruel soit-il adolescent, devant un tribunal, surtout s'ils savent qu'ils vont l'exécuter. Et puis quel tribunal va exécuter un enfant alors qu'un véritable assassin, on n'a pas le droit de le faire si et ta. Alors nos maîtres nous disent, mais alors pourquoi ce texte est dans la Torah de Moshe, puisque de toute façon c'est un texte utopique? Nos maîtres disent, pour t'apprendre les mécanismes du mal. Ça, c'est la réponse du Talmud. Mais le Talmud, comme on le sait, voile beaucoup plus que ce qu'il ne dévoile, comme tous les textes de notre Torah. Ça veut dire quoi? Pour t'apprendre les mécanismes du monde. Vous imaginez ce texte-là du monde. Ce Talmud a été écrit il y a 2000 ans. À quoi le Talmud fait allusion? Et nos maîtres révèlent une chose extraordinaire. Au tout début de la Parsha, on nous a expliqué le mécanisme que quand tu commences mal, même un tout petit peu, si tu t'arrêtes pas, ça va être la catastrophe. L'histoire de la prisonnière, etc. Tous les exemples que j'ai amenés dans le monde. Mais ici, la Torah, puisque ça se suit comme texte, nous révèle pourquoi, qu'est-ce qui fait dans le fond qu'on n'intervient pas tout de suite. Parce que, ou plutôt je vais dire d'une autre manière, pour nous révéler le pourquoi on n'intervient pas tout de suite, la Torah va déguiser la réponse dans cette histoire de la fable, c'est une fable, c'est une histoire des parents et des enfants, pour nous montrer les mécanismes du monde. C'est-à-dire, pourquoi des parents, évidemment, n'amèneront pas l'enfant à se faire tuer? Pourquoi? Et pourtant, les parents ne savent pas ce que le Talmud dit, que si tu l'arrêtes pas aujourd'hui, de toute façon, il se fera arrêter un jour avec sur la conscience, et ta conscience à toi qui n'a pas arrêté cet enfant, 10, 15, 20, 30 morts. De toute façon, mais ce débat
je reviens dans l'actualité, c'est le débat qu'on vit aujourd'hui constamment. Ça veut dire que si tu ne frappes pas très fort tout de suite, de toute façon tu les pleureras, les femmes et les enfants. Parce que de toute façon c'est irréversible. C'est le grand débat idéologique en Israël face à nos voisins. Ça sert à quoi d'attendre? De toute façon c'est inévitable, le conflit généralisé, ou de toute façon des milliers de femmes et d'enfants vont y passer. Alors pourquoi tu ne fais pas tout de suite ce qu'il faut faire? Oui, mais on attend. Et quoi, les parents, ils ne savent pas que leur enfant un jour va devenir un bandit de croisement de chemin et que de toute façon il se fera attraper ou il sera exécuté par le chef de la bande inverse. C'est sans doute plus probable qu'un tribunal, généralement ça va plus vite qu'un tribunal, et que de toute façon il mourra et vous l'enterrez, vous le pleurez, mais vous aurez sur la conscience toutes ces veuves et tous ces orphelins et toutes ces familles décimées par votre crapule de fils. Alors pourquoi ne pas l'arrêter maintenant? Mais on ne peut pas l'arrêter maintenant, il n'a pas fait encore vraiment quelque chose de très grave et puis on est ses parents. Eh bien c'est ça le mécanisme du monde. Pourquoi l'Europe n'est pas intervenue en 1938? Mais parce que on ne peut pas comme ça déclarer la guerre et être responsable de la mort d'hommes et de femmes et d'enfants pour une si petite chose. Oh, ils n'ont fait qu'envahir la Tchécoslovaquie, et l'on voit qu'ils ont envahi, de toute façon, la majorité sont des Allemands. C'est ça la revendication, c'est des Allemands. On ne peut pas intervenir maintenant entre ce qui se passe en Russie et en Ukraine, parce que de toute façon, je veux dire, c'est pas vraiment grave, et puis de toute façon, la partie discutée, c'est une partie où la majorité est russe. Bien sûr qu'Hachem ne m'entend pas, et ce que je ne se réalisera pas. Le scénario aujourd'hui, Russie, Ukraine, Europe, est le scénario, sauf un miracle, Troisième Guerre mondiale. Sauf un miracle. Mais tout le monde s'en fout, personne n'y pense. Il y en a un qui a eu le courage de le dire pour l'instant, c'est le président de l'Ukraine. Mais les gens ne prennent pas au sérieux, parce que qu'est-ce que disent les gens? Il dit ça pour qu'on vienne à son aide. Mais parce qu'évidemment, il y a toujours mille raisons de ne pas voir que le problème peut devenir un problème colossal. Il y a mille raisons de ne pas le voir. Parce qu'au moment où tu devrais voir le problème dans toute son ampleur, il est encore petit. Et tu réagis aussi comme des parents par rapport aux enfants. On ne peut quand même pas amener notre fils au tribunal. On ne peut quand même pas déclarer la guerre pour un si petit problème. Après tout, c'est une affaire interne, ils ont qu'à se débrouiller entre eux. On ne peut pas demander au monde d'aller bombarder les troupes de l'État islamique. C'est pas encore un problème international. C'est pas possible. Vous voulez que je vous révèle un secret? Bon, si je me trompe, gare à moi. Je pense de toute façon ils les bombarderont jamais. Ce qu'ils font là, c'est juste pour faire semblant. Vous savez pourquoi ils les bombarderont jamais? Parce qu'ils espèrent, le monde, qu'ils finiront par être plus malins que les Palestiniens. Et que eux vraiment ils arriveront à nous décimer. Et c'est pour ça qu'ils leur feront rien. Vous entendez ce que je vous dis? Non, je n'entends pas. Le monde espère que ces gens-là seront plus malins que les Palestiniens et que finalement ils arriveront à nous dégommer. Et c'est pour ça qu'ils ne leur feront rien. Parce que finalement ils vont coopérer avec eux. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qui risque de me donner tort? Leurs bêtises. Comme vous le savez, notre chance à nous les Juifs et Israéliens, c'est que nos ennemis sont tellement bêtes. Et donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne vont pas comprendre que le monde est prêt à être avec eux s'ils assurent au monde qu'ils vont détruire Israël. À mon avis, comme ils sont tellement bêtes, même si c'est enregistré, ils sont tellement bêtes que même ils n'arriveront pas à comprendre ce que je dis, qu'ils n'arriveront pas à se retenir et ils vont faire sauter plusieurs métros, ce qui obligera le monde à finalement réagir. Mais en théorie, j'ai raison dans ce que je dis, sauf que leur bêtise ira plus vite que mon intelligence. Mais le scénario, il est évident. Le monde va essayer de les récupérer. De quel droit je dis ça? Mais vous auriez imaginé un jour que les États-Unis deviennent le premier et plus grand allié du Hamas? Vous auriez imaginé ça un jour? Vous auriez imaginé?
Alors que dans le droit américain et international, c'est marqué jusqu'à aujourd'hui encore que le Hamas est considéré comme un mouvement terroriste. Et aujourd'hui, Hussein, pas de Jordanie mais de la Maison Blanche, car n'oublions pas qu'il s'appelle Hussein, car de plus en plus de gens maintenant commencent à comprendre qu'effectivement le nom qu'on voulait cacher c'est son seul vrai nom. Hussein de la Maison Blanche considère le Hamas comme son allié au Proche-Orient. Comment c'est possible? Eh bien, ce qui est possible entre le Hussein de la Maison Blanche et le Hamas sera possible aussi entre le Hussein de la Maison Blanche ou un autre, peu importe, et l'État islamique. À une condition, c'est qu'on est tous d'accord pour au moins une chose, on se débarrasse d'Israël. C'est sûr. Mais le problème c'est que nous, Juifs, on sait ce qui va se passer. Vous savez maintenant pourquoi ils n'ont pas voulu freiner Hitler? Je vais vous donner la vraie raison. C'est parce que Hitler leur avait dit « Mais foutez-moi la paix, je m'occupe des Juifs. » Ah ouais? Bon, alors, très bien. Ils ont eu raison ou ils n'ont pas eu raison? Non, parce qu'ils en ont perdu 50 millions. En vendant 6 millions, ils en ont perdu 50 millions. Pour nous, c'est beaucoup plus, parce que c'est 6 millions sur 20 millions qu'on était à l'époque. Eux, c'est 50 millions sur des milliards, peu importe. Mais ils en ont quand même perdu 50 millions. Et c'est le même scénario qui se reproduit aujourd'hui. Le monde va s'allier à l'État islamique quand un pacte va se faire sous la table. Foutez-nous la paix, d'accord? On aura vos juifs. Mais ce que le monde ne sait pas, et ce que la Torah nous apprend, c'est que finalement, nous, on s'en sortira, mais eux, ils resteront sur le carreau. Parce que finalement, ce qui est dans notre tradition, une étape supplémentaire dans cette fameuse guerre de Gog et Magog, où là je pense qu'on atteint vraiment les dernières étapes avant l'explosion, cette alliance secrète entre l'Occident et l'Islam, bien sûr, le Hussein de la Maison Blanche avec le Hussein, le vrai Hussein du Proche-Orient, et si ce n'est pas ce Hussein-là, ce sera un autre qui aura les mêmes idées, mais on ne peut plus revenir en arrière aujourd'hui. L'Occident s'est décidé à faire un pacte avec l'Islam pour détruire Israël, la guerre de Gog et Magog. Et je pense que ceux qui n'ont pas encore compris ce qui vient de se passer maintenant avec le Hamas et les États-Unis et l'Europe, je pense qu'on ne peut plus rien faire pour lui, parce que même quand ça sera tellement clair, il ne le verra toujours pas. Bon, j'ai envie de dire des choses, mais c'est enregistré, je ne peux pas les dire, mais je vous le dirai tout de suite après que ce sera enregistré, parce que je n'ai pas envie de le livrer à tout le monde, mais à vous, je vais vous l'entendre tout à l'heure. Pourquoi il y a eu un cessez-le-feu, je vais vous l'expliquer. Mais quoi qu'il en soit, j'arrête le cours. Cette parcha de Kitetsé nous apprend la chose suivante. Quand tu fais un pacte avec le mal, il finit toujours, toi qui as fait le pacte avec, tu seras le premier à recevoir son explosion en pleine figure. Et c'est ce qui est en train de se préparer. Baruch Hashem, nous on doit être très 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 confiants, parce que voyant jour après jour, pour ceux qui connaissent un minimum nos textes, que les dernières phases de la guerre de Gog et Magog, qui d'après nos maîtres depuis des siècles nous ont prévenus que c'est une alliance plus ou moins officielle, cachée, voulue et non vraiment voulue entre l'Occident chrétien et l'islam radical, comme le dit entre autres le Malbim il y a presque 200 ans, et déjà bien avant lui d'autres, et qu'on voit cette chose se concrétiser jour après jour devant nos yeux, on doit aussi éprouver une grande joie, malgré ce que ça a d'effrayant, de se dire que Baruch Hashem, on est à la veille de la dernière étape de notre exil, la délivrance qui est le résultat direct de la guerre de Gog et Magog.